C'est bon, donc prise 2 du recording. Donc, félicitations de votre présence ce soir. Donc, on entame la deuxième semaine de la nouvelle ère Tupperware. Donc, félicitations de faire partie du nouveau Tupperware. Donc, on a tenu bon malgré la tempête. Donc, on va faire partie du nouveau chapitre, le chapitre qui va être le vôtre. Donc, ça va être à vous de décider laquelle orientation qu'on veut dans la nouvelle année Tupperware. Et on est full excité, comme la semaine passée, on l'a encore cette semaine, de la nouvelle formule juste en organisation parce qu'on va pouvoir reconnaître vraiment dans notre ordre, dans nos équipes personnelles, beaucoup plus de personnes de façon personnelle. Et c'est quelque chose qui nous vraiment qui nous inspire, qui nous excite vraiment beaucoup. Donc, ça va être cette semaine, ce soir, en fait, on va parler. Bien sûr, on continue sur les buts que JP va parler tantôt. On va avoir aussi une portion de formation sur les modulaires. Il va y avoir des défis qui vont être lancés avec des plans d'action. Puis on va aussi avoir de la belle reconnaissance. Fait que merci d'être là ce soir pour nous partager, dans le fond, vos bons coups. Vous pouvez écrire tout de suite dans le chat de la dernière semaine, quelle est la une chose que vous êtes le plus fier? Donc, de la semaine qui vient de se passer. Déjà, les débuts avec les modulaires et les IntelliFrais. Donc, moi, les modulaires, ça s'est vendu comme ça à 50 de rabais. Ça va super bien. Donc, il faut vraiment faire des pauses, aller sur le market et un petit peu partout. Donc, mon live de vente modulaire mercredi dernier, Jean-Philippe Jacques a vendu tes deux plus gros kits. Félicitations. Et te recruté. Oh my God! Donc, oui, exactement. Tu as commencé à avoir la liste de noms. Parfait. Attends, je vais ouvrir le chat qui n'était pas ouvert comme ça. D'avoir terminé mes 100 buts. Wow! Félicitations, Mélanie. Wow! Avec une recrue. Oui, j'ai vu ça passer. Félicitations. J'ai fait un live de dévoilement de ma boîte que j'ai reçu. Bravo de vous mettre en action. Fait que c'est sûr, quand on a des belles nouvelles de Tupperware, mais ça nous donne vraiment le boost de dire OK, my God, OK, on est reparti, let's go, on va en recrute, on informe, on forme, puis on y va par là. Donc, ça nous donne vraiment le vent dans les voiles. Donc, je ne sais pas si c'est ça que ça vous a fait, mais bien évidemment, c'est sûr que ça nous donne du beau vent en dessous des voiles. Fait que je vais faire des petites reconnaissances pour commencer. Il va y avoir la partie de JP. On va recommencer ensuite les reconnaissances. Fait que je vais vous présenter, dans le fond, les objectifs, dans le fond, vraiment à partir du début. Donc, félicitations, bienvenue ce soir. Donc, vision de l'organisation mensuelle. Donc, on a la vision d'une vente de 100 000. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, on va avoir cette vision-là et avoir 100 recrues. On est quand même 5 directeurs. Donc, ça fait 25 000 de ventes par directeur et 25 recrues équipe par directeur. Donc, c'est un objectif qui est facilement atteignable. Présentement, organisationnellement, on est à 15 931 de vente et à 4 recrues organisation. Fait qu'on ne lâche pas, on est dans la deuxième semaine. Et félicitations pour la semaine 2. Donc, idéalement, on essaie d'accomplir dans nos ventes un 25 de nos objectifs selon ton titre. Et félicitations à Pierre-Luc Cossette qui l'a accompli, Gilles Corriveau et Mélanie Marchand. Donc, votre 25 est fait. Ensuite, félicitations aux personnes présentes à la réunion la semaine passée. On avait lancé le défi que si vous venez à chaque réunion, vous avez un 5 de Tupper Cash. Donc, félicitations à Mélanie, Nathalie, Nancy, José, Jessica, Audrey, Geneviève, Denise, Ariane, Caroline, Sylvie, Guylaine, Mylène, Sonia, Laurie, Isabelle, Jim, Linda et Lucie qui ont eu le 5 de Tupper Cash. Et la même chose pour ce soir. Donc, on va faire des screenshots de vos présences et on va vous reconnaître aussi la semaine prochaine. Et félicitations aussi les gens qui avaient accompli la mission de la feuille de rêve de remplir 3 dans chaque partie. Donc, félicitations à Nathalie Doyon, Caroline Savourin, Sylvie, Isabelle, Denise, Nathalie et Mélanie qui avaient accompli ce beau défi. Bon, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont écrit dans le chat. C'est bon. Donc, voilà. Fait que maintenant, on va tout de suite passer à la formation de Jean-Philippe avec la feuille de 100 buts. Donc, prenez vos crayons et vos papiers pour être prêt à prendre des notes parce qu'il va vous donner beaucoup d'outils. Et il va aussi vous lancer la mission pour la semaine prochaine qui est la fin en tête. Fait que vas-y pour toi, mon JP. Merci, Nadia. Fait que Mel, si tu peux me mettre un timer de 14 minutes, s'il te plaît.
OK, on va plonger parce qu'on parle de 100 buts et j'ai 15 minutes en fait pour être capable de vous parler des 100 buts. Donc, la semaine passée, on a travaillé sur la feuille de travail sur mes rêves, le avoir, être, faire, donner. Ça, c'est toujours la première base. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut expansionner vers une liste de 100 buts. Là, il y en a qui se disent, voyons, c'est impossible d'atteindre 100 buts. Mais vous allez voir que la manière dont on va le travailler ce soir, l'objectif est d'être capable de décortiquer le tout pour que, oui, vous accomplissiez des buts et que vous soyez capable de vivre des succès tout au long, donc, de ce processus-là. Donc, je vous partage mon écran et on y va ensemble. On va décortiquer le tout, comment faire sa liste de 100 buts pour 2025. Donc, première des choses, je vous fais un rappel de ce que Nadia a couvert la semaine dernière. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'un but, un objectif, ça doit être smart. Ça doit comprendre les 5 caractéristiques pour être considéré comme un but. Sinon, c'est juste une bonne idée. OK? Donc, ça doit être spécifique. Donc, c'est un concept, un élément par but. Ça doit être mesurable. La question que vous devez vous poser pour savoir si c'est mesurable, c'est est-ce qu'un inconnu pourrait confirmer la réalisation ou non de mon objectif? Ça doit être ambitieux. L'objectif d'un but et d'un objectif, c'est d'améliorer considérablement votre situation et non de rester dans la situation actuelle. Ça doit être réaliste. Ça veut dire, est-ce que vous avez accès aux ressources pour pouvoir réaliser? Ça se peut que vous ne les ayez pas toutes, mais est-ce que vous y avez accès comme de la formation? Et ça doit être temporel avec une date limite, un deadline. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui avec vous? C'est en fait vous aider à comprendre que votre liste de 100 buts, OK, elle doit couvrir plusieurs éléments, pas juste Tupperware. Donc, il y a votre personnel. Donc, vous, votre individu, votre personne, votre développement personnel. Si vous êtes en couple, on devrait y retrouver des objectifs de couple. Si vous avez une famille avec des enfants, il devrait y avoir des objectifs de famille. Et après ça, il y a ce qu'on appelle des objectifs de communauté. Donc, parents élargis, frères élargis, si vous faites partie de certains groupes, donc des objectifs de communauté. On doit avoir des objectifs reliés au travail et à la carrière. Ça, c'est votre travail en dehors de Tupperware, ceux qui ne font pas Tupperware à temps plein. Avoir des objectifs professionnels, ça va être la majeure partie de vos objectifs. Vous allez le découvrir parce que professionnel, c'est Tupperware. Pour ceux qui ont un travail à temps plein, vos objectifs professionnels, c'est Tupperware. Des objectifs financiers et des objectifs aussi reliés à votre maison. Donc, ça, souvent, ces 8 catégories-là, ça va couvrir l'ensemble des buts qu'on peut avoir. Puis si vous le subdivisez, 100 buts en 8 catégories, ça revient à environ 12 buts par catégorie. OK? Donc, la semaine passée, on vous a fait travailler votre feuille de travail sur vos rêves. Il y a aussi une autre manière que vous pouvez les travailler, c'est en s'assurant d'avoir 25 avoirs, 25 êtres, 25 faire et 25 données. Donc, vous pouvez déjà prendre le temps de décortiquer votre feuille de 100 buts avec les catégories que je viens de vous présenter et avec les catégories du avoir, être, faire, donner, de travail sur mes rêves qu'on a fait la semaine dernière. Donc là, je veux vous montrer comment peut-être certains des objectifs que vous avez identifiés sur votre feuille de travail sur mes rêves, qui est souvent le grand objectif, comment c'est important de le subdiviser pour pouvoir atteindre vos 100 buts. Donc, je vais vous donner mon exemple à moi. Je vais commencer avec mon objectif qui est d'avoir 1 750 000 de ventes organisationnelles en 2025. Mais ça, là, c'est trop gros. C'est une trop grosse bouchée, OK, pour dire, hey, mon Dieu, oui, oui, je vais l'atteindre, je vais le réussir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois le décortiquer. Donc, des ventes organisationnelles, comment que ça se décortique? Bien, moi, je veux être une organisation élite argent avec 1,5 million de ventes et plus cette année. Donc là, vous voyez-vous, je passais de 1,7 à 1,5 avec un titre. Ensuite, je veux dire mon équipe. Donc, mon équipe addictive, je veux qu'elle ait 500 000 de vente équipe en 2025. Donc, ça, c'est un autre but, un autre objectif qui est inclus dans le 1,7 million.
Après ça, pour pouvoir en fait avoir 500 000, ça me prend en moyenne entre 30 000 et 60 000 de vente équipe chaque mois. Donc oui, 500 000 sur l'année, mais c'est bien trop gros à manger cette affaire-là. Fait que qu'est-ce que je fais? Je le réduis par mois. Ensuite, je me dis, moi, sur le 30 à 60 000, combien que je veux personnellement soumis dans le système? Bien, moi, je veux générer 4 800 et plus en vente personnelle dans le système GenCon chaque mois sans inventaire. Donc, là, voyez-vous comment je suis en train de réduire mon 1,7 million? Là, je continue. Comment je vais faire 4 800 de vente personnelle chaque mois sans inventaire? Bien, moi, je veux faire une vente live de 30 produits et plus chaque semaine. Je veux faire une vente live démonstration chaque semaine. Je veux faire un deal or no deal une fois par mois. Je veux faire un encan de 50 items et plus une fois par mois. OK? Et comment est-ce que je vais y arriver aussi? C'est en affichant les items en vedette et spéciaux une fois par semaine sur toutes mes plateformes, profils, groupes VIP, pages et stories. Donc, voyez-vous comment le grand objectif que j'ai identifié au début est devenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de faire 10 objectifs en prenant le temps de décortiquer comment est-ce que je vais atteindre 1,7 million cette année. Donc, ça aussi, si vous avez marqué, je veux être directrice. Donc, être directrice, c'est le gros objectif, mais c'est quoi que ça va prendre? C'est quoi les étapes que tu dois passer? Donc, moi, c'est sûr que là, si je le prends par l'autre sens, par afficher les items en vedette et les spéciaux une fois par semaine, c'est beaucoup plus mangeable que de dire je veux vendre 1,7 million. Donc, il faut décortiquer les grands objectifs pour les ramener à leur plus simple expression. Et ça va faire en sorte que vous allez passer de 1 but à 5 buts, de 1 but à 10 buts. Mais il y a la possibilité de faire le contraire. OK? Il y a la possibilité de partir d'un plus petit but et de développer une vision. OK? Et ça, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, on va commencer avec l'objectif d'être gérante pour le 31 mars 2025. Donc, toutes ceux et celles qui sont conseillères ici, ça peut être un de vos exemples, OK? De dire, oui, moi, fin mars, je veux être gérant. C'est un bel objectif. C'est ambitieux peut-être si vous êtes dans les débuts, mais tout le monde, vous êtes capable d'y arriver. Donc là, il faut décortiquer, ça prend quoi être gérante pour le 31 mars? Bon, qu'est-ce que ça va me prendre? Alors, j'y vais. Je dois recruter 3 personnes et plus chaque mois. Mais là, si je veux vraiment le visualiser, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est me dire, OK, bien, il faut que j'active 3 personnes et plus chaque mois. J'aurais même pu le décortiquer, étant donné que je suis dans mes débuts, dire, je veux recruter 3 personnes en janvier, je veux recruter 3 personnes en février, je veux recruter 3 personnes en mars. Et j'aurais pu me faire 3 autres objectifs. Je veux activer mes 3 recrues de janvier, je veux activer mes 3 recrues de février et je veux activer mes 3 recrues de mars. Quand vous êtes dans vos débuts, il faut le décortiquer toujours à sa plus simple expression. Donc, comment je vais m'assurer de les activer? Bien, je veux les taguer et faire un suivi hebdomadaire pour toutes mes recrues sur le guide de démarrage du groupe équipe. Donc, ça, c'est une manière de m'assurer que mes recrues aient l'info. Je veux présenter chacune de mes recrues à ma directrice avec une conversation à 3 pour qu'elle puisse connecter et savoir qu'elle va faire partie de l'équipe. Ensuite, je veux avoir 4 000 de vente unité au mois de mars. Mais là, je veux y aller à rebours parce que là, peut-être que le 4 000, il me fait peur, OK? Parce que ça prend 3 600 pour être gérante. Bien, je veux avoir 2 400 de vente unité en février, puis je veux avoir 1 800 de vente unité au mois de janvier. Voyez-vous la progression que je viens de faire? Tout d'un coup, devenir gérante, ça fait moins peur si je le vois sur une progression, sachant aussi que je vais recruter et activer 3 personnes chaque mois. Sur ça, je veux avoir 600 de vente de personnel en janvier. Je veux avoir 1 200 de vente personnelle en février et pourquoi pas viser 1 800, la moitié de mon unité au mois de mars. Encore une fois, j'ai une progression puis je sais quelle partie va m'appartenir à l'intérieur de ça.
Et tout ça, si vous le réalisez, OK, 1800 de vente personnelle, ça peut vous amener en fait à vendre 25 000 personnellement en 2025. OK? 1800 de vente personnelle par mois, ça donne 25 000 de vente personnelle. Bon, peut-être un petit peu moins, là, je l'ai arrondi, mais c'est drôle, en l'arrondissant, ça donnait 21 000, je l'ai arrondi à 25 000. Ça fait-tu un bel objectif? Puis tout d'un coup, parce que je l'ai décortiqué, est-ce que je suis capable de mettre ce chiffre-là? Oui, oui, je suis capable parce que c'est ambitieux, mais je l'ai décortiqué. Comment je vais y arriver? Bien, je veux partager une fois par semaine l'image de la trousse avec moi et partager les avantages de l'abonnement. Alors, je sais que pour monter gérante, j'ai besoin de recruter. Créer et partager une fois par semaine les images des produits vedettes et des spéciaux courants. Faire une vente live par mois pour présenter les produits vedettes et les spéciaux et les coups de cœur catalogue. Et tout ça fait en sorte que je me dis, hey, si je continue cette constance-là, je peux me dire que oui, au 31 mai, je peux être gérante étoile. Votre objectif était d'être gérante et là, tout d'un coup, à la fin, vous êtes capable de rajouter dans vos 100 buts d'être gérante étoile au 31 mai. Puis tu vas même pouvoir continuer à calculer et dire, bien, finalement, je peux être gérante exécutive au mois d'octobre, puis je pourrais peut-être être même directrice, en fait, au mois de décembre. Donc, à partir d'un plus petit objectif, quand on le décortique, on est capable de bâtir la vision aussi. Donc, pour les objectifs à faire attention. Donc, il y a certains objectifs des fois qu'on marque et il faut prendre le temps de les décortiquer. Donc, je vais vous donner le premier. C'est ce qu'on appelle en fait l'objectif d'être en santé. Souvent, tout le monde dit ça, je veux être en santé. OK? Être en santé, c'est un résultat. Mais qu'est-ce qui va me dire si je suis en santé? C'est quoi les actions et les objectifs reliés qui sont reconnus pour la santé? Bien, il faut que je marque à quelque part m'entraîner X nombre de fois par semaine. Il faut que je marque avoir des repas équilibrés ou faire ma liste d'épicerie ou faire la liste des repas la semaine ou avoir des repas végés. Donc, ces objectifs-là vont m'aider à accomplir l'objectif qui me dit d'être en santé. Parce qu'être en santé, ça ne veut rien dire. Tout comme je veux prendre du temps pour moi. C'est différent pour chaque personne. Prendre du temps pour moi, c'est un état d'âme. Donc, c'est quoi les actions, objectifs qui vont vous indiquer que vous prenez soin de vous? Je veux lire X nombre de minutes par jour ou X nombre de fois par semaine. Je veux faire une journée sans mon cellulaire pour être à 100% avec ma famille. Je veux programmer mes réseaux sociaux pour la fin de semaine pour profiter de ce moment-là. Je veux me payer un massage par mois. Donc, ça, c'est des objectifs que je vais pouvoir dire, oui, tu l'as accompli et grâce à ça, tu as accompli prendre soin de soi. Mais si tu fais juste dire prendre soin de soi, ce n'est pas tangible, c'est abstrait. Donc, c'est pour ça qu'il faut le décortiquer. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Pourquoi est-ce que c'est important de décortiquer? Donc là, vous voyez un peu comment on fait pour y arriver à 100 buts. Est-ce que là, tout d'un coup, 100 buts, ça devient moins compliqué, vous trouvez, avec la technique que je suis en train de vous donner? On dirait que tout d'un coup, hey, je vais dépasser mes 100 buts. OK? Donc, quand vous décortiquez vos 100 buts, ça va vous permettre d'agrandir votre vision. Ça va vous permettre de décortiquer une grande vision. Ça va vous permettre de déterminer des actions et non juste des objectifs, mais d'avoir des actions. Ça va vous permettre même de placer vos actions dans votre horaire et de déterminer où est-ce que vous les voulez. Et ça va vous permettre de prendre une bouchée à la fois. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. OK? Donc, pensez grand, commencez petit, mais débutez maintenant avec votre liste de 100 buts en la décortiquant. OK? Je veux vous partager d'autres objectifs que vous pouvez mettre. OK? Donc, exemple, je veux avoir un compte bancaire et là, vous le nommez. OK? Je veux un compte bancaire voyage, un compte bancaire rénovation avec X montant à telle date. Je veux, moi, un des objectifs pour ma maison, je veux isoler la solive et le sous-sol au 30 août 2025 à l'uréthane. Donc, ça fait partie de ma liste de 100 buts. Je veux changer la fan et la hotte de la cuisine pour le 31 mai. Je veux donner une journée par mois à l'un de mes frères ou de mes sœurs ou de nos frères et sœurs, à moi et Jonathan. Je veux faire 30 à 45 minutes de longueur à la piscine par semaine. Je veux brosser les dents d'Arnold et Walter 5 fois par semaine.
C'est pas juste Tupperware là, qui est là, OK? Puis là, si vous êtes jeune et fringant, là, il faut que vous marquiez le nombre de fois que vous voulez faire l'amour. OK? Aussi, il faut que ça soit marqué dans votre liste de 100 buts. Moi, c'est marqué. OK? Donc, nettoyez l'intérieur de la traverse pour le 15 juin 2025. Planifiez les repas de la semaine. Et là, tout le monde ici, je veux vous dire que vous avez déjà votre 100e but. Votre 100e but, c'est relire mes 100 buts le premier de chaque mois et faire la mise à jour. Donc, maintenant que vous avez votre liste de 100 buts, il manque un élément. Et cet élément-là, c'est quoi? C'est l'émotion. Et l'émotion, ben, c'est la mission qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Parce que là, en ayant fait votre liste de 100 buts, vous allez avoir votre vision de ce que vous voulez pour 2025. Et cette vision-là, maintenant, il faut l'écrire. Donc, sur chacun de nos groupes équipes, vous allez avoir la feuille qui s'appelle Commencer avec la fin en tête qui va apparaître. Et l'objectif, c'est que vous écriviez avec le plus de détails possible et avec émotion. Vous êtes au 31 décembre 2025 et vous regardez votre année puis vous dites wow, voici qu'est-ce qui s'est passé. Tous ceux et celles qui vont arriver avec leur fin en tête pour la semaine prochaine, parce qu'on va travailler cet exercice-là, vous allez avoir un produit surprise. Fait que Nadia, je te relaisse la parole. Wow, merci d'avoir redécortiqué. Puis c'est le fun parce que ça s'est comme enchaîné d'un à l'autre, le fait de faire la feuille des rêves et ensuite les 100 buts. Puis merci de les avoir vraiment super bien décortiqués. C'est vraiment génial. Fait qu'on se rend compte que dans le fond, les 100 buts sont facilement accessibles à faire. Donc, la mission va être sur les groupes pour le faire. Donc, je vais continuer avec les reconnaissances. Alors, à partir de la diapo actuelle. Donc, félicitations parce qu'on avait lancé le défi aussi de faire un brunch aussi. Et le défi, donc, en janvier, c'était d'avoir des ventes de 600 et une recrue. Donc, félicitations ceux qui sont en voie de se qualifier. Donc, avec les ventes Pierre-Luc, il manque juste les recrues. José aussi. Guy, José Bouchard, Geneviève Beaulieu, Rachel Guérin et ceux qui ont déjà une recrue, mais il faut les ventes de 600, donc Mélanie Paradis et Sylvie Maurice. Donc, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous qualifier. Et félicitations aussi pour nos ventes de tous les gens qui ont rentré des ventes jusqu'à maintenant. Et sachez qu'à partir de 1800, on a un bonus de 50 et à chaque tranche de 50 on a un de 600 on a un 50 au-dessus. Donc, félicitations à Pierre-Luc Cossette qui est déjà à 2892. Donc, félicitations à nos top 5. Donc, Pierre-Luc avec 2892, José Guy, José Bouchard, Geneviève Beaulieu et Rachel Guérin qui sont nos tops dans les 2 premières semaines. Donc, félicitations à vous. Et sachez qu'à 5 minutes, vous avez une nuit au condo de Maria. Donc, Pierre-Luc, tu t'en approches rapidement. Donc, les défis du mois de janvier. Donc, félicitations aux ceux qui sont déjà qualifiés, qui avaient une qualification du 1er au 7 janvier de transmettre un 300 Vous allez ces produits-là de qualifier. Donc, Pierre-Luc, José, Nathalie, Geneviève, Nancy, Julie, José et moi-même. Donc, félicitations pour ceci. Et il reste encore du 1er au 31 janvier en ayant un cumulatif de 1200 ou de 3000. Vous allez avoir une ou deux de ces produits-là aussi. Et félicitations à ceux qui ont déjà atteint le 1200. Donc, Julie Corriveau, moi-même et Pierre-Luc et ceux qui sont en voie. Donc, jusqu'au 31 janvier, vous pouvez vous qualifier. Et n'oubliez pas l'opportunité de la trousse. Donc, on peut aller avec le recrutement, donc à 20 ou la grande trousse. Et félicitations à nos tops en recrutement organisationnel. Donc, félicitations à Jean-Philippe. Dans son équipe, on a Sylvie Maurice, Mélanie Paradis, Jean-Philippe et moi-même. On continue. Et quand ta recrue passe une commande de 120, tu vas te chercher l'Ultra Beau pour 34$. Oh my God! il y en avait déjà 2 qui l'avaient fait. Donc, Jean-Philippe, tu l'as. Et moi, on va l'avoir pour Vanessa. Et comment l'avoir pour toi? Bien, recrute une et qu'elle passe une commande de 120 minimum. Donc, maintenant, on va tout de suite à la formation sur les modulaires avec la fameuse Mélanie Marchand. Donc, hello! Hello! Toute une organisation pour me trouver une table. Là, je suis pas sûre que vous me voyez la face, hein? Mais c'est l'important, c'est pour ma face, ça va être ma table ici parce que ce que je veux vous montrer, c'est un peu comment vous pouvez vous organiser pour
Ben, honnêtement, là, pour vous autres, là, c'est le meilleur exercice que vous pouvez pas faire pour pouvoir vraiment maîtriser c'est quoi les modulaires dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, je trouve que ça permet aussi beaucoup pour quand vous venez pour partager un peu votre expérience de Tupperware pour pouvoir, en bout de ligne, vendre et recruter. Entre autres, ben, cet exercice-là va vraiment vous permettre de donner le goût aux gens. Puis vous pouvez même aller jusqu'à, dans le fond, booker des organisations de garde-manger avec des gens. Vous pouvez aller chez les gens directement. Moi, tu vois, dans 2 fins de semaine, pas fin de semaine, mais l'autre, je retourne à Québec, puis je vais aller faire une organisation de garde-manger. Alors, quand les gens voient ça, ça démystifie vraiment beaucoup, 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 beaucoup les modulaires. Je ne ferai pas un cours sur les modulaires parce qu'il y en a déjà plein qui existent que vous allez pouvoir trouver, mais c'est sûr et certain que en janvier, c'est un moment où est-ce qu'on a comme envie, là, le sapin, le ci, le ça. Là, on est comme écœuré de tous les extras de décoration. Puis là, on a comme envie de se réorganiser, puis de se classer, puis de faire du ménage, puis de désencombrer. Alors, c'est ce que ça permet, dans le fond, les modulaires. Donc, je vais vous donner les étapes par, tu sais, un processus étape par étape. Donc, si vous avez papier-crayon, honnêtement, je pense que ça va être un plus. On va vous partager, je vais vous partager avec quelqu'un, j'imagine, je l'ai mis dans notre Messenger. Si vous pouvez partager dans le chat, ça va vraiment vous aider. Dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, il y a comme un petit travail préalable à faire, ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre garde-manger, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. OK? Ça, c'est comme la première étape. Puis, c'est quoi les quantités que vous achetez également? Parce que, tu sais, OK, j'achète toujours un 2 kilos de cassonade, j'achète toujours un kilo de sucre. Moi, j'achète juste le 5 kilos de farine. Non, moi, j'achète la grosse poche de farine. Moi, je ne prends pas de ça. Moi, j'en prends de ça. Tu comprends? Ah, tu peux pas mettre le chiffre, c'est pas grave. Fait que bref, c'est de prendre un papier puis un crayon, d'aller dans votre garde-manger, de faire l'inventaire de tout ça, puis après ça, d'écrire ce que vous voudriez mettre dans les garde-gel. Honnêtement, pas garde-gel, les modulaires. Honnêtement, pas mal tout se met. Vous allez dire adieu aux boîtes, adieu aux sacs. Donc, tout se met ou pratiquement. Une fois que vous avez votre liste, le fichier, en tout cas, on va pouvoir vous le partager. C'est un fichier que vous pouvez retrouver donc, dans votre compte. Si vous allez dans Top Now, vous avez ici comme ça un fichier. OK? Là, je ne veux pas échapper mon ordinateur, là. Mais vous avez un fichier qui vous dit exactement un rectangle 2. C'est combien de sucre qui rentre là-dedans? Puis si moi, je veux le mettre dans un carré, ça serait un carré 3 ou un carré 4 que ça me prendrait pour pouvoir le mettre. Donc, Tupperware vous a fait vraiment un tableau super spécifique. Fait qu'en fonction des carrés ovales, rectangles ou super ovales, vous allez savoir votre farine. Je peux vous donner un exemple, là. Admettons que je me l'agrandis. Par exemple, mettons, poudre à pâte. Non, on va prendre un plus gros. Sucre brun, donc à la cassonade. Ben, dans un ovale 2, rentre 1 kilo. Puis dans un 4, il rentre 2 kilos. Mais vous pourriez le mettre dans un carré aussi. 1 kilo rentre dans un carré 1 ou 2 kilos rentre dans un carré 2. OK? Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là sur les différents kits. Après ça, ça prend votre comptoir de cuisine propre, libéré de toute matière, papier, vaisselle et whatever. Et vous allez avoir besoin d'un ruban. Idéalement, un ruban peinture, c'est mieux qu'un ruban électrique, mais là, c'est ça. Ruban, tape à mesurer. OK? C'est ça que vous allez avoir besoin. Puis vous allez, dans le fond, venir définir sur votre comptoir la longueur et la profondeur de vos tablettes. Donc, si votre tablette, à mesure, vous allez faire, OK, mesure 15 pouces, OK, parfait, 15 pouces, c'est ça. Good. Puis, là, vous venez mettre votre tape de même. Parfait. Puis, vous venez faire vraiment, là, pour avoir un visuel extra clair de votre tablette. Je vous jure, après ça, là, c'est la meilleure façon
pour le faire, votre garde-manger, puis vous allez être hyper satisfaite, je vous le jure. Ça, vous pouvez faire ça. Moi, je l'ai fait, on l'a fait, plusieurs directeurs l'ont fait en live. Ça se fait avec quelqu'un qui va vous donner déjà les dimensions. Puis là, vous allez pouvoir travailler avec la personne. Vous pouvez le faire directement chez quelqu'un. Mais idéalement, si vous êtes capable de le commencer par vous, assurément, l'expérience que vous allez vivre, vous allez pouvoir après ça la transmettre. C'est ça qui fait que sur les réseaux sociaux, les gens vont vouloir vous en acheter. C'est l'expérience que vous avez vécue, l'émotion que vous avez en dedans de vous autres, si vous cherchez la satisfaction là, que vous avez eue à faire cet exercice-là, là, c'est ça qui va contaminer les gens, puis qui va faire comme ah ouais, moi aussi, ça me tente. OK? Donc, une fois que ton carré est fait, parce qu'il y en a qui ont des tiroirs, il y en a qui ont des tablettes, c'est vraiment variable. Fait que là, tu vas savoir c'est quoi ta profondeur, ta largeur. Il faut falloir définir aussi c'est quoi la hauteur, dans le fond, parce que nous, avec les modulaires, on fonctionne par hauteur 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le fond, c'est toujours le double. OK? Fait en fonction de la hauteur, vous allez pouvoir dire, bon, ben, OK, ça mesure 17 pouces. Bon, ben, 17 pouces, ben, ça pourrait être, oh mon Dieu, c'est beaucoup, 17 pouces. On va y aller avec, parce qu'un 5, c'est 12 pouces. Donc, la hauteur 5, c'est 12 pouces. Bon, ben, il ne faut pas que je dépasse. Ça, c'est ma hauteur maximum. Je ne peux pas avoir rien qui va être plus haut que ça. Donc, là, une fois que ça, c'est fait, parce que avant même de commencer à faire le placement sur votre tablette, si vous êtes dû pour en racheter des intellifrais, pas des intellifrais, hey, j'ai mélange, les modulaires. Alors, à ce moment-là, moi, je vous recommanderais même de sortir le spécial. Tu sais, ils sont à 50% là. Donc, c'est important de le mentionner. Sortez le spécial, puis regardez qu'est-ce que vous avez qui n'est pas dans un modulaire, par exemple. Puis regardez la quantité que vous avez de ce produit-là. C'est quoi vous achetez régulièrement? Référez-vous à votre charte, puis venez les écrire sur votre feuille que vous avez fait imprimer, là, admettons, là, où vous avez reproduit. Écrivez-les que dans le rectangle 4, tu pourrais mettre telle affaire. Tu ne l'avais pas, cela. Puis ça va vous permettre de définir c'est quel le meilleur kit qui serait bon pour vous. Est-ce que ça serait plus le gros kit avec les carrés puis les ovales ou le super ovale avec les rectangles ou juste le deux petits kits à 47 avec deux carrés 2 puis deux ovales 4? Tu sais, ça va vous aider aussi à bien définir qu'est-ce que vous voulez mettre où. J'ai pas perdu personne, j'espère. Là, je vois pas rien comme commentaire, mais c'est pas grave. Fait que suivez. OK? Donc, l'important après, c'est que ça va être de construire qu'est-ce qui est mieux d'aller. Donc, est-ce que vous allez préférer... Tu sais, il y a des étapes qui sont simultanées aussi en même temps, on va se le dire, là. C'est quoi votre largeur de tablette? Est-ce que vous avez l'équivalent de... Mettons que je vais y aller juste avec les super ovales. Donc, j'ai l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, si j'en mets un sixième, tu sais, là, c'est là où des fois, faut que tu vérifies, là. Est-ce que ça risque d'être coincé, puis là, ça va forcer, puis là, c'est pas ça que tu veux. Donc, moi, ici, là, j'ai 6. C'est 6 ou c'est 3, parce que 2 super ovales rentrent sur un rectangle. OK? Donc, moi, j'ai une largeur de 6. Puis en profondeur, par exemple, là, je vois qu'un super ovale fonctionne. Puis je pense bien qu'il va me rester de la place pour un petit carré en arrière. Donc là, je pourrais dire, je vais mettre les plus longs en arrière, les plus courts en avant, comme ça. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir dire, ah, ça me prendrait une place aussi pour pouvoir les déplacer comme il faut, parce qu'on peut vraiment jouer à Tetris quand on est avec nos modulaires. Donc, une fois que ça aussi, c'est défini dans ton espace, les kits, donc en plus de définir ce que tu peux mettre dedans pour bien savoir quel kit qui peut te manquer ou quel kit que telle personne devrait acheter,
ben, tu vas avoir aussi, en fonction de ton espace, ah, ça me prendrait bien plus des carrés. Hein? Ça me prendrait plus de carrés pour mettre ça, pour mettre ça, pour mettre ça. Donc, tu vas aller chercher un ensemble qui en a le plus dedans. Donc, on suggère également tout le temps de classer, séparer, si on veut être efficace en cuisine, OK, classer, séparer en fonction des différentes catégories. Donc, on a toute une catégorie pâtes, riz, tu sais, pâte riz, à peu près ça va ensemble. Après ça, il y a tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc, souvent, on va mettre tu sais, toute la poudre à pâte, le cacao, la farine, les 4 sortes de farine, les 12 sortes de gruau, avec les 66 sortes de pépites de chocolat. Donc, ça va tout ensemble. Après ça, la catégorie gâterie. Après ça, on peut avoir bon, toutes les différentes farines, les épices. Donc, les épices aussi. Honnêtement, vous allez économiser tellement d'espace, vous en reviendrez juste comme pas. Ah, j'ai l'air que j'ai quitté d'un bar. Bon. Fait que à chaque fois de faire cet exercice-là, vous allez vraiment pouvoir upgrader et améliorer votre système. OK? Brillant. Non, non, je vous dis, c'est un game changer parce que là, vous faites ah ouais. Mais là, moi, je voulais y aller là, tu sais, parce que il y a des fois que vous allez vous dire ah, j'aimerais ça avoir, je mettrais toutes mes affaires dans des rectangles. Moi, je tripe ces rectangles, là, je mettrais donc toutes dans les rectangles. Puis là, finalement, quand tu viens pour faire ton setup de même, là, tu fais ah ouais, mais ça marche pas bien. Il me semble que là, je vois pas mes choses comme il faut. Je suis pas capable de bien faire du mouvement puis tout ça. Je pense que ça irait mieux si j'avais des super ovales. Mais tu as la charte. Fait que fais juste modifier ta quantité, ça reste la même que tu vas acheter, mais elle rentre dans quoi à la place dans tes super ovales. Moi, j'avais toutes des rectangles puis des carrés, puis je suis rendue avec plein de super ovales puis d'ovales parce que je peux maximiser davantage mon espace que j'ai. Donc, avec ça comme ça, puis je vous le dis là, c'est un winner-winner quand vous faites ça en live avec les gens directement, là, c'est génial. Oui, les super ovales sont effectivement très négligés, mais motadine, hey, on gagne vraiment beaucoup d'espace avec les super ovales. Je fais juste vous le dire. Puis quand vous avez des affaires à verser, le couvercle verseur, c'est un must. OK? C'est vraiment un must. Donc, là, vous allez vous en venir comme ça ici. Puis, ouais, en théorie, je pourrais comme pas dépasser la hauteur 5, parce qu'on a dit ma tablette, elle avait 12 pouces. Donc, c'est mon espace que j'ai. Donc, là, il faut savoir compter jusqu'à 5. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. 5, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Donc, les hauteurs sont tous écrits en dessous. Si jamais vous n'êtes pas sûr, mais on comprend ça assez vite d'habitude. Donc, une fois que ça c'est compris, bien là, vous venez moduler. Personnellement, je préfère avoir toujours la petite fenêtre ici où est-ce que vous pouvez venir identifier vos ingrédients, ce qu'il y a à l'intérieur. Je préfère toujours l'avoir devant moi. J'aime moins mettre, par exemple, sur un rectangle, 3 ovales, mais dans l'autre sens. C'est possible, vous avez le droit de faire ça. Moi, j'aime moins ça. Si vous autres, tu sais, des fois, peut-être que tu as un tiroir, puis dans le fond, on s'en fout. Ça dépend vraiment de vos goûts. Puis si tu y vas en escalier, effectivement, oui, tu peux y aller aussi. Oui, idéalement aussi, c'est toujours d'y aller en escalier, donc plus haut en arrière, plus bas en avant, parce que ça va vous permettre de voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Mais ça dépend parce que les tiroirs, c'est un autre game. Euh, puis j'ai pogné mon flash que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Parce que en même temps, je vois mon temps passer. Puis, c'est ça. Voilà. Voilà. Je m'en allais à quelque part, puis je l'ai oublié. Mais dites-vous que cet exercice-là, si vous le faites pour vous, ça va être la meilleure histoire que vous aurez jamais de mieux à raconter parce que ça va être hyper efficace. Et allez vous pratiquer chez votre mère, puis chez votre soeur, puis chez votre grand-mère s'il faut.
Mais le fait de le faire, vous allez être ailleurs complètement. Yes. Hey, merci Mélanie pour ta belle formation. Puis tu as raison. Puis vraiment, là, moi, je l'ai faite aussi avec les tapes, tout ça. Puis ça marche vraiment, vraiment super bien. Je l'ai faite pour des. Non, pas que je me vois pas en grand. Donc, tu nous mets ça en speaker, JP? Parce que je voyais que speaker view encore à Mélanie. Donc, le fait de le faire, dans le fond, avec les tapes, tout ça, c'est que ça permet vraiment de vraiment prendre les bons formats. Puis pour les clients, honnêtement, c'est vraiment une valeur qui est sûre parce qu'on a vraiment la hauteur, la largeur et tout. Donc, ça va vraiment, vraiment super bien. Fait que oui, faites-le à vous en premier. Vous allez voir comment c'est facile. Puis après ça, vous allez avoir la confiance de le faire après à vos clients. Donc, offrez-leur des sessions d'organisation, de garde-manger. Dans le fond, ça peut se faire en live, ça peut se faire aussi personnellement. Tu sais, moi, je l'ai fait, j'avais une personne qui restait dans le coin de Québec. On l'a fait ensemble. J'ai tout mesuré. On a calculé, OK, ça y prenait 2 kits complets de super ovales rectangulaires. Puis tu vois, elle m'en a racheté cette année encore. Elle m'a racheté un autre gros kit de super rectangle. Elle a attendu le prochain spécial, puis elle en a racheté encore cette fois-ci. Donc, merci à toi, ma belle Mélanie. Donc, maintenant, on va passer le flambeau à Julie Corriveau. Donc, Julie, est-ce que tu voulais que je passe je vais te le dire, ça sera pas long. Ouais. Donc, alors, hello tout le monde. J'espère que vous avez passé une deuxième semaine extraordinaire. Je suis allée un peu faire, moi je suis comme la weareuse des directrices, là. Je suis allée voir un petit peu ce que les gens avaient fait sur leur groupe. Donc, n'hésitez pas à dénoncer des bons coups que vous voyez, tout ça. Ça m'aide énormément. Là, j'ai fait un petit montage. On va regarder ça. Donc, félicitations à tout le monde qui ont été présents sur les médias sociaux. Puis, qu'on a pu voir vos organisations ou votre mode de vie Tupperware. OK. Merci. Donc, celle-là. Est-ce que d'abord, à partir de la diapo. Je vais share mon son. On n'entend pas ça. Je l'ai essayé même tantôt, puis ça fonctionne. Arrête de rire. Crampé. J'ai fait share sound, ça marche pas. Ben, juste chanter en même temps. Mais il marche, là, au pire, c'est pas grave, là. Tu peux chanter ou on peut chanter tout ensemble, si vous voulez. Mais il fonctionne ça, hein? Donc, félicitations à tous ceux qui ont partagé. Attends un petit peu, il va y avoir l'autre vidéo à passer. Dans le fond, ce que j'ai fait aussi, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs qui disent hey, mais moi, j'ai pas le temps d'aller voir ce que je pourrais faire ou de me donner des idées. Ça, c'est fait pour ça, dans le fond, pour pouvoir vous donner un peu d'idées de tout ce qui peut se faire. Puis là, ce que je me suis dit, c'est, moi, j'aime ça être weareuse, mais moi, j'adapte après ça. Hein. Donc, je vais prendre ces idées-là, puis là, je vais me dire, hey, moi, dans mon quotidien ou dans ce que je fais, comment je peux le faire, moi, de mon côté, si j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis là, je suis allée wearer aussi. Donc, Marianne nous dit toujours de copier les meilleurs, d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Puis, on n'a souvent jamais le temps de faire ça. Tu sais, moi, j'ai pas le temps d'aller voir 2 millions de groupes. Donc, je suis allée voir dans les gérants, dans les conseillères, tout ça. Je suis allée voir les top 10 qui avaient été publiés aujourd'hui et hier. Puis, je vous ai sorti un petit peu de ce qui a été publié aussi pour pouvoir s'inspirer. En commentaire, dites-moi un petit peu, quand vous regardez ça, c'est quoi qui vous marque le plus? C'est quoi que vous autres, vous dites, ah, hey, ça, c'est une bonne idée.
Ah, mon Dieu, je pourrais faire ça moi aussi, c'est facile. Donc, on regarde le deuxième. Là, j'ai monté le premier tantôt avec le Oui, visage c'est avec bon. les lunettes, là. OK, c'est bon. J'étais comme plus sûre, là. J'étais toute mêlée. Fait qu'on est rendu à celui-là. C'est bon? Oui. Oui. Bon, fait que là, je connais pas tous les tops là, qui sont dans les diamants et tout ça, mais je suis allée chercher un petit peu ce qu'ils ont fait. Puis dans le fond, on voit que on est hot, là. Hein, on va pas se le cacher, là. On fait à peu près la même affaire que ce qu'ils font. Ils vont aller avec leur rythme de vie. Il y en a qui vont plus vers les lives. Il y en a probablement qui vont en stories plus. Là, je les suis pas, donc je les vois pas, ces choses-là. Ils ont été sur des posts de mode de vie. Ils ont montré ce qu'il y avait dans la brochure puis comment ils les utilisent. Ils ont fait beaucoup d'interactions, ce que je voyais, quand on voyait, disons, je m'appelle Daniel puis j'aime le miel, ou je m'appelle Julie puis j'ai des sourcils. Bon, mais tu sais, vous êtes capable de faire ça, vous autres aussi, là, c'est un post, là, puis ils ont juste écrit dans le fond, fait qu'on peut reprendre la même idée. Vous pouvez réécouter ce que j'ai fait en replay pour aller vraiment vous inspirer, puis voir un petit peu comment vous pouvez l'adapter pour avoir des commentaires, pour pouvoir connaître votre monde, en fait, sur votre groupe. Vous donnez l'autorisation de leur dire bonjour parce que là, tu sais qu'il existe puis qu'il est là sur ton groupe. Donc, c'est ça, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Et cette semaine, on va regarder un nouveau défi. Donc là, cette semaine, là, je veux trouver sur vos groupes quand je vais aller partout, partout. Nadia, peux-tu m'afficher l'image? Je me vois en gros plan, mais... Donc là, cette semaine, moi, je veux que mon montage, il démontre vraiment, vraiment qu'on a écouté JP, puis qu'on a écouté Mélanie, puis qu'on est allé mettre notre mode de vie avec des modulaires, des intellifrais, tu sais, comment on s'en sert, comment on peut faciliter notre vie de tous les jours, comment Tupperware a changé votre vie, puis peut changer celle de ceux qui vous suivent dans votre groupe. Tu sais, je pense à Mélanie qui a fait des muffins cette semaine avec les vieilles bananes, là, ben, tu sais, ça sauve du temps. À Nathalie qui a sorti son fromage en live, là, puis qui l'a tout égrené, là, ben, ça aussi. À Claudine qui a dit, hey, écoute, j'ai fait le brunch pour la fête de ma fille. Fait que, tu sais, de montrer ça avec des modulaires et des intellifrais. Et on va vous donner du topper dollar pour toutes les posts que vous allez faire. Donc, à 5 publications, vous avez le droit à 5 de topper dollar. À 10 publications cette semaine, vous avez le droit à 10 à 15, c'est 20 que vous allez aller chercher. Puis à 20, vous allez avoir 30 de topper dollar. Les topper dollars, vous allez pouvoir vous arranger avec vos directeurs respectifs pour avoir les cadeaux de leur inventaire ou comment ils vont fonctionner via le catalogue. Et après ça, ben, vous devez aller mettre vos preuves dans chacun des groupes de directeurs pour les publications que vous allez avoir faites. Vous pouvez faire seulement une publication. Donc, ça va être vraiment génial cette semaine parce que vous savez qu'il y a de la place hein, sur les médias sociaux. Vous pouvez aller chercher votre place. Puis en publiant à la gang comme ça, tout sur un sujet donné, bien, on va avoir tellement d'idées qu'on va s'entraider tous ensemble à avoir plus de succès. Donc, bonne semaine sur ce défi-là. Merci, Julie. Fait qu'on va aller l'afficher, cette afficheuse. Vous allez pouvoir mettre vos preuves en dessous pour qu'on ait plus facilement nos défis à calculer. Fait que, tu sais, un beau garde-manger avant et après, frigo. Oh my God. Donc, maintenant, le plan d'action avec Sophie. Sophie, t'es mutée. Je vais me démute, je recommence. J'ai tellement aimé ça la semaine passée que je suis allée dans le même format. Fait que je vais vous partager un petit PowerPoint. Vous me direz quand vous allez le... Oups, je pense que j'ai partagé mon Facebook. C'est ça que j'ai fait, hein? C'est noir encore. Peu. Là, si je fais... Attends.
Je vais juste ouvrir mon PowerPoint. Hey! C'était tout prêt, moi aussi, tantôt. Attendez un petit peu, je vais la rouvrir. OK, je l'ai. Voilà. Là, je partage. On dirait on sait plus quoi faire quand ça arrive à notre tour, hein? Bon, vous me direz si vous voyez ça. Oui. OK, je vais le mettre en... Ah, voilà. Fait que le plan d'action pour cette semaine, ben, c'est un petit peu des trucs, des idées que je vais vous partager. Puis c'est vraiment aussi en lien avec ce que Julie vient de vous présenter comme défi. Fait que le numéro 1, on va montrer son organisation à chaque fois que l'occasion va se présenter. Fait que faut être vrai, faut être transparent, faut pas faire semblant. Fait que, tu sais, quand t'as une femme de ménage chez vous, là, ben, il y en a bien qui font le ménage avant que la femme de ménage vienne. Fait que c'est la même affaire. Si tu veux présenter ton garde-manger, ben, tu pourrais le présenter sans, tu sais, vas-y, pars ton téléphone puis start-le. Là, tu vas te dire, ben là, je peux pas faire ça. Ben oui, ça se peut que même si t'es une madame Tupperware, que t'aies des sacs qui sont pas dans des modulaires, ben, c'est justement, tu vas pouvoir expliquer où est-ce que tu en es dans ton processus? C'est pas vrai que tout le monde a son garde-manger, que tout des modulaires. Vous pouvez expliquer c'est quoi vos prochains objectifs, c'est quoi que vous aimeriez améliorer, puis vous montrer votre garde-manger. Puis vous allez aussi le montrer quand voyons, quand vous allez être en live de recettes, quand vous allez faire des ventes, vous pouvez le montrer aussi. Pourquoi pas faire une vente de modulaire dans votre garde-manger si vous pouvez rentrer dedans, si vous avez un grand garde-manger. Mettons, moi, quand je fais des tirages, j'en profite toujours pour parler un petit peu des promos. Fait que tu peux encore montrer un kit de modulaire. Fait que en parler de plusieurs façons différentes, puis en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, le point numéro 2, tu vas demander à tes amis ou aux membres VIP de ton groupe si tu peux partager, non, de partager leur garde-manger sur le groupe ou encore de pouvoir partager. euh, Comment j'ai écrit ça, moi? Demandez à vos amis ou membres VIP de partager leur garde-manger sur le groupe ou de partager le vôtre sur leur profil. Oui, tu te fais une belle publication avec ton garde-manger pour dire que bon, tu vends du Tupperware, que les modulaires sont en spécial. Puis tu demandes si tu peux le mettre sur leur profil. Un peu quand on leur demande, peux-tu mettre la brochure? Ben là, il n'y en a pas de brochure, c'est toi la brochure. Fait que c'est toi avec tes modulaires. Fait que partager les spéciaux modulaires parce qu'on a une feuille, oui. Partager des photos ciblées avec des aliments, comme tantôt Mélanie a dit, là, tu sais, mettons dans un carré 2, tu mets de la cassonade, ben, tu peux faire une publication juste avec ça. Mettons dans un super oval 5, tu mets des pâtes, tu fais une publication avec ça. Fait qu'il y allait avec des trucs comme ça. Puis tu peux aussi partager avec des questions interactives. Fait que c'est quoi tu mettrais, toi, dans un carré 2? Moi, je mets de la cassonade. Toi, tu mettrais quoi? C'est quoi tu mettrais dans un super ovale numéro 2? Fait que tu peux y aller avec des questions comme ça. Ensuite de ça, le point numéro 3, puis là, tantôt, je suis allée rajouter le beau point qui est en rouge tout en bas, là. C'est, tu vas utiliser les chartes qu'on va vous publier sur nos groupes équipes parce qu'on ne pouvait pas le mettre dans le chat tantôt. Puis tu peux faire aussi des thématiques, des arrangements personnalisés. Fait qu'un peu comme on a dit tantôt, des rayons pâtes, des rayons pâtisserie, des rayons. Fait que tu peux faire des kits comme ça, tu peux les présenter. Puis aussi, je vous dirais, ayez pas peur d'y aller avec des produits complémentaires aussi. Oui, les modulaires sont en rabais, mais toi, dans ton inventaire, as-tu des gardes d'ingrédients? Là, aujourd'hui, ça tombe bien, ils nous en ont mis. As-tu des gardes céréales? As-tu des omniportants? Tu sais, quand tu vas au dépanneur, là, tu vas t'acheter quelque chose, ils te demandent tout le temps, tu veux-tu un petit 49? Tu veux-tu une petite barre de chocolat, un petit paquet de gomme? Ben, toi, vas-y donc avec, veux-tu un omniportant? Veux-tu un garde céréales? Tu sais, ayez pas peur d'aller proposer des choses complémentaires. Puis toujours donner plein d'exemples d'aliments dans tous les formats que tu proposes. Fait que, comme j'ai dit tantôt, toi, dans le super ovale, tu peux mettre des céréales, tu peux mettre des pâtes, tu peux mettre couvert verseur, pas de verseur. Fait que plus tu vas donner d'exemples, plus tu vas rejoindre de gens différents qui vont dire, ah oui, j'aurais vraiment besoin de ça, moi. Fait que, puis pourquoi pas aussi y aller avec un live comme Mélanie a fait tantôt. Si tu fais une mesure sur ton comptoir, on s'en fout là, que c'est pas une vraie armoire, là. On fait ça, on invente, on fait une mesure, puis là, on y va en live, puis on explique tout ça, comment ça marche, les modulaires. Fait que,
Fait que là, en résumé, il faut demander de l'aide à nos amis, à nos membres VIP. Il faut partager ses liens de magasinage, ses liens de recrutement. Puis faites donc une publication sur Marketplace là, cette semaine générale qui va dire êtes-vous à la recherche d'une Madame Tupperware? J'en connais justement une. Puis après ça, tu te mets en vedette avec les modulaires. Là. Drette comme ça, regarde, je l'ai publié hier. Fait que si vous allez sur Market, là, vous allez voir cette belle annonce-là. T'as perdu ta Madame Tupperware? Problème résolu parce que je suis là. Tu cherches un produit, tu sais, tu vends rien, là. Tu mets le lien de ton groupe. Fait que, voilà. Fait que, tout plein de trucs pour faire ton plan d'action cette semaine avec les modulaires. Puis, tu peux tout appliquer ça aussi sur les IntelliFrais aussi, si tu veux. Voilà. Super! Bravo à notre équipe exceptionnelle de ce soir. On est dans les temps à 5 minutes. Top chrono! Donc, on n'oublie pas non plus que Tupperware, c'est une passion. C'est une passion pour nos produits, la passion d'avoir la satisfaction de notre clientèle. Fait qu'on leur offre ce mois-ci 2 systèmes d'organisation qui sont phénoménales. Fait que soyons fiers de cette opportunité-là. Puis, c'est grâce à toute cette énergie-là qu'on va être vraiment comme en phase avec le plan qui s'en vient. Puis, je vais juste vous présenter, dans le fond, les nouveaux spéciaux qui ont sorti ce midi, qui sont vraiment super wow. Donc, diaporama, de la diapo. Fait que c'est ceci qui est sorti ce midi. Donc, le kit de 2 IntelliFrex, c'est vraiment génial. Les 4 IntelliFrex sont encore en spécial. Les 5 spéciaux, dans les 4 spéciaux, des 50 de modulaire. Puis, n'oublions pas qu'on est dans les doubles crédits. Fait que pensez à faire l'hôtesse mystère, accumuler toutes les ventes, les mettre dans une présentation et d'aller chercher le 500 de cadeau ou de l'offrir aussi dans un hôtesse mystère. Et n'oublions pas que maintenant, l'horaire, c'est tous les lundis de 8h à 9h. Oui, c'est en même temps que les cours, mais les cours sont enregistrés et ils sont mis sur les groupes, fait que tu peux le regarder après. Et le mardi matin, si tu veux de la motivation, inspiration, il y a aussi le Power Hour qui est toujours là. Fait que voilà, bon, fait que bonne semaine qui est lancée. Donc, remplissez des défis, allez vous chercher les Tupper Cash qu'on vous gâte en cadeau Tupperware. Puis, bon succès pour la semaine 3 qui s'enchaîne, qui est vraiment super extraordinaire. Fait que merci à tous et on se revoit la semaine prochaine.